evening, ladies and gentlemen, and welcome to another exciting edition of La Presse Refait le Match right here on Spectrum Television. Well, after, I must say, 10 days of activity, the stadiums across the country, stadia across the country will once again dance to the rhythm of elite football as MTN Elite 2. Some encounters are being played at the moment across stadia, with some already finished. I talk of Aigle Royal du Mungo's 1-0 win over Yafoot. Well, I would say revenge, because in the obviously the first leg of that game, Yafoot defeated Aigle Royal du Mungo by 1-0. And today at the Bonamoussadi Stadium, Aigle has returned the favor. I will also look at the game Rangers FC facing Dragon de Yaoundé. It was actually an intense game, and echoes coming from Cameroon's political capital. So just that Rangers once again fell to the feet of Dragon. Well, I would remind you, in the opening match between these sides, it ended on a 0-0 tie, and unfortunately Rangers continues its winless streak. That which we will look at in tonight or this evening's edition of La Presse Refait le Match. Thanks so much for joining me. Now, this evening I have two amazing guests with me in the studio. We will look at these games, talk really interesting encounters. I'll start with the ex-international yet very international goalkeeper. I'll start with you, Tanon Sizono. Tanon has played for, almost all the sides in Cameroon. He has played for New Stars, he has played for Lyon Sport Academy, and from between 2020 to 2022, he played for UMS of Lum. UMS that will face Avion tomorrow. Well, we'll talk about that game as well right here on La Presse Refait le Match. Bonsoir à vous, Tanon. Bonsoir, Oli, bonsoir, et c'est un plaisir pour moi d'être là. On parle de foot et c'est ce qu'on a choisi, donc c'est un plaisir pour nous de devenir, de partager ce moment intime et très important, puisque c'est ça qui nous fait vivre. On va se faire ce plaisir-là de décrypter, de vivre et de partager toutes ces émotions-là ensemble. Oh, le plaisir partagé, comme on dit en français. Merci. Okay, thank you so much for honoring that invite, Tano. And opposite Tano is Luca Deme. Hopefully I pronounced that well. We've been doing some sort of, rehearsals behind the scenes in order for me to pronounce that name well. Luca Deme. I hope I got that right. You did your best. Yeah? You did your best. You did your best. So good evening to my co-panelists, and good evening to all the televiewers of this program who are all over the world to listen to us and to listen to what we have, God has given to us. God has given to us as a gift to go and do football, because all our life, I hope we'll be commenting football, and we'll be playing, we'll be refereeing, blowing, and we'll be insulting and commenting our passion. Good evening to everybody. Thank you so much. Good evening. Yes, now let's kickstart the program tonight. Like you know, we always start the program with what has been making headlines in elite football. And I must tell you, a lot happens in the space of 1 minute. What more of 10 days? Well, in these 10 days, we've seen a lot. I must say, just last night, the Homologation Commission made public its decision on certain games in the MTN Elite 2 Championship. One that actually stood out for me is the decision in the game Foncho Street against Bafement United. Remember, in that opening fixture of the MTN Elite 2, one of those games that summed up, or that was part of match day 1, Bafement United, the newly promoted side, showed up with about 6 licensed players, and that game did not hold. So the Homologation Commission has definitely given reasons to Foncho Street. They have all 3 points as Bafement United registers its first win off the pitch. And just to remind you, echoes coming from the Northwest region also tells us that Bafement United is leading Fortune Street by 2-0. Now, these are just side news, as tonight we will focus on the Ballon d'Or. I must say, you guys must have been listening to that on TV, on radio, because that's what is buzzing in the world of football in Cameroon at the moment. The Ballon d'Or is built for December 16 in
Yaoundé. And tomorrow, that is December 6th, we will know a short list of those nominated for these very prestigious awards. Now, the particularity of this edition of the Ballon d'Or is actually the involvement of the women as well. Those playing the Guinness Super League, it will no longer be Ballon d'Or just for Elite 1 and Elite 2, but we will see the involvement of the women as well. They will be rewarded as well. Well, I guess my producer says we should get this report, and that is what we will do at the moment. The Cameroon Ballon d'Or ceremony for the 2022-2023 season is built for December 16, 2023. L'objectif de la Fédération camerounaise de football et de son comité exécutif, c'est de rendre cet événement un événement majeur pour célébrer la performance de nos meilleurs athlètes. Et c'est pour ça que les petits plats dans les grands ont été mis par rapport à cet événement. This ceremony, which celebrates local football and its actors, will see 8 winning categories duplicated in 2 for women and men. Nous avons à l'occasion du Ballon d'Or 2023 2 particularités. La première, c'est que des récompenses effectives seront attribuées aux lauréats. Et la deuxième, c'est que on ne verra plus, d'une part, les awards féminins et d'autre part, un Ballon d'Or pour les joueurs masculins. Donc, nos sponsors ont donc voulu travailler la main dans la main pour que la cérémonie concerne en même temps le football féminin et le football masculin. These are the Men and Women's Golden Ball Awards, Top Scorer in Elite 1, 2 and the Guinness Super League, Top Goalkeeper, Revelation of the Year, Team of the Season, Top Coach, Best Referee and Assistant Referees. 3 special awards include the Goal of the Year, Fair Play and Club of the Year. Alors déjà le Ballon d'Or, il y en a 2 qui vont récompenser, c'est l'article 2, ils vont récompenser le meilleur joueur de la Guinness Super League et le meilleur joueur de MTN Elite 1 et Elite 2. Ça voudrait dire que si les électeurs, que sont les joueurs, décident que le meilleur joueur est un joueur de MTN Elite 2, mais c'est lui qui remportera le vote, c'est lui qui sera le meilleur joueur de la saison. C'est la même chose également. Bon, en Guinness Super League, il n'y a pas de deuxième division professionnelle, donc ce sera nécessairement une des joueuses de la Guinness Super League. Mais dans le cas de MTN Elite 1 et MTN Elite 2, n'importe qui, si un joueur crève vraiment l'écran et qu'il a l'assentiment de ses collègues, il sera élu. The public will contribute 20% to the final results via an online voting portal, with the nominees exclusively chosen by captains and coaches of teams playing in these leagues. Alors, quels sont les critères qui déterminent le vote? Performance individuelle et le caractère décisif est impressionnant, parce qu'il faut d'abord le talent et la performance de l'athlète en question. Ensuite, bien sûr, les performances collectives et le palmarès, pas passé, le palmarès de la saison en question, ça vous aide également. En général, si vous êtes dans une équipe qui gagne, vous êtes beaucoup plus visible, c'est ça ce critère-là. This year's Golden Ball winners will each receive a car and other wholesome packages from the sponsors. Shortlisted nominees will be revealed on December 6. Online voting kicks off on December 9 and the publication of the final list on December 10. All nominees will be launched at the CAF Technical Center on December 15 ahead of the big day come December 16. Will be on December 16. Now, as you all know, the public will get to vote and their votes will constitute 20% of the final results, which is something I think it's a laudable initiative. But I want to hear from you, Luca. Public will have the opportunity to vote for the Ballon d'Or. We have, different initiative or different innovations this year. The winners would actually, I hear they will have a car from the Federation. What do you think about all this, newness? The problem is with Cameroon, with that Ballon d'Or is that we don't know the real nominees of the Ballon d'Or. No, it will be made published tomorrow. Yes, it will be published. With who are the nominees? Because before the public has to vote, they have to know who is the nominees. And in Cameroon, we have a problem with the constancy of the players. You will know in that list, on that nominee, we see Bawa Keita. Last year, he played with PW Jobamenda. He was a famous player. And one of the mistakes of Ballon d'Or, if I see Ita there, it means the thing is not good.
Atiba of Dynamo of Douala. You know, last year he played with PWG of Bamenda. Yes. He was not the best of PWG of Bamenda because PWG of Bamenda, it remains at least he could have been relegated to the League 2. But I'm waiting for certain players such as Atsama of Bambutos of Buddha. I'm waiting for Kibieng. Those are the players that have performed very well during not only the championship but also to the playoffs that they played here in Douala. Not only them, but for me, it will be amazed to see Maop too, because Maop can be the best Ballon d'Or of Cameroon of the year 2023, okay. Because Maop was a top scorer of the championship and maybe one of the best because he gave assists and he scored. And he went abroad. He did not do better. He came back and he has played many games with Cotton Sport of Garoua, which he has scored two or three goals. Now the award in Cameroon, many players have problems, and I've already found problems with the award that they have given. They said they will give 2 cars. Two cars. It means 1 car for the girls and one car. But that money they could have converted the money and give either a house or something better to a player. They can buy a land, build a house, and give the award to the person that won that will win the Ballon d'Or. I'm not finished with the girl. I know. I've been following the championship, the Guinness Super League championship. We can name those players such as Kevin Osol, Shalom Nakoma, who is performing very well with Authentic of Douala, and Esisimi Marlen, who is the defender of ISFAB. I wouldn't be surprised to see that Shalom Nakoma is the Ballon d'Or of Kevin Osol of that Ballon d'Or women for the women's section. Well, attends, j'aimerais revenir chez toi parce qu'il a dit un truc très important. Il disait que si on veut récompenser les ballons d'or avec une voiture, pourquoi ne pas convertir cette voiture en argent ou en maison? Ça veut dire, attends, je sais pas, est-ce que un footballeur aussi n'a pas besoin de voiture? Est-ce que la voiture n'est pas une récompense assez grande? Qu'est-ce que tu penses de cela? Bon, moi, pour ma part, j'ai lu ça aujourd'hui. J'ai lu cela, je suis resté un peu sceptique. Je suis resté un peu là, je me suis dit, donc on pense qu'un joueur camerounais peut avoir pour récompense une voiture. Mais c'est bien beau de donner une voiture peut-être au Ballon d'Or. Oui, mais moi je parle en tant que footballeur. Oui. Je ne parle pas en tant que spectateur, je ne parle pas en tant que... Bon, je prends un petit exemple. Oui. On parle de salaire aujourd'hui, on parle de primes de signature. J'ai reçu, je n'ai pas reçu, les salaires, ça ne passe pas, un temps ça passe, bon, tout ça. Donc pour dire, en fait, je n'ai même pas où dormir. Sûrement que je peux payer un loyer pendant 1 an, étant sûr que je dors quelque part. Quand vous me donnez une voiture, peut-être toute la saison, j'ai eu peut-être 1 mois de salaire, 2 mois de salaire. Je vis chez mon père ou bien chez un ami, vous me donnez une voiture. Pour moi, pour ma part, je pense qu'on n'est pas encore à ce niveau-là. Donc la voiture n'est pas... Déjà pour mettre de l'eau à votre moulin, les lauréats, les meilleurs joueurs de 90, de la Coupe du Monde 90, ils ont reçu chacun une maison que leur avait... Après combien de temps? Non, même si on a donné à chacun une maison. Moi... la dame qui gagnait toutes les fois le Mont Cameroun, où c'est Sarah et Tondé, you remember that the chief of state has built a house in Boya and gave to her. For me, it is good to give the award, but they can convert the award to a house that they have built to give to the players. Je chute un peu. Mais pourquoi au Cameroun, on a toujours peur que si un joueur peut recevoir 5 millions, 10 millions, c'est beaucoup pour lui? Parce que vous voyez, quand on transforme ça en voiture, c'est parce qu'on a peur de dire que le gagnant du Ballon d'Or aura 20 millions et qu'on va lui promettre ça en main propre. Mais pourquoi toujours vouloir faire des choses sur une voiture? Si cette voiture vaut 15 millions. Donc tu préfères l'argent de... Tu fais qu'on donne ces 15 millions à ce joueur-là, ça sera plus utile pour lui et ses amis, sa femme. Mais les 15 millions lui permettent de construire une maison ou pas acheter une voiture. Mais bien sûr. Mais on peut déjà lui offrir une maison de 15 millions.
c'est aussi bien, non, de lui offrir une maison de 15 millions. Soit vous donnez Déjà qu'il y a des 10 millions et une voiture, ça se Il y a comprend. déjà des footballeurs aussi qu'on va donner 15 millions de francs CFA. Ils vont aller jouer la vie. Nous sommes dans le contexte camerounais. Laisse. Non, on se connaît. Tu peux pas dire ça. Non, nous sommes... Non, Même si tu donnes... Même si... Attends, nous sommes au Cameroun. Écoute un peu. Nous sommes au Cameroun. Même en Europe, les joueurs prennent leur argent et pas fumer avec. Non, nous sommes au Cameroun. Nous sommes au Cameroun. Les footballeurs au Cameroun signeront des contrats. C'est des contrats of 3 millions of francs. Le footballeur est after you will see the guy. Une personne à la fois. Écoute un peu. Une personne à la fois. Chacun est libre de faire ce qu'il veut de son argent. Sauf que la fédération voudrait que ce soit positif. Mais attends, la conclusion de tout ce problème, c'est que quand même c'est une grosse effort qui est fourni par la fédération. Peut-être les années. I mean, you know, the upcoming years, things will change or things would increase to it. It has to be saluted, yes. Because the only Ballon d'Or that I witnessed here before the mandate of Samuel Eto'o is the Ballon d'Or that was organized by Mr. Semenge in 2016, and the winner was this player of UMS of Loom. I forget the name. Ton ancien coéquipier comme Arunandang is the one that won the previous Ballon d'Or before Shuaibu Maru came. And I don't think they gave him more than 3 or 4 million CFA francs. Maybe they gave him only the Ballon d'Or that I saw with maybe 1 million of CFA francs. Today, these people have innovated and they want to give a car. For the problem that I found with I've been finding with the gift is that they can convert the gift to a house and give it to not the cash, because I know my brothers, my Cameroonian brothers with cash. I know them with cash because when they will take a cash and because you know this ceremony, this Ballon d'Or. You know, just concluded quickly so we'll move on to the games. It is something that will be memorable to them because during the mandate of Samuel Eto'o, he want to take it as a communication to see that last year I gave cars to people, but if he gives house, it will be more productive and it will save many families, because as he has said, you will see a footballer that has a mother, that has a father, maybe a wife, children, and if he gives a house, that house can accommodate the entire family. Ok, dernier mot sur cette situation avant qu'on parte sur l'autre. Bon, moi je veux parler, en fait, moi je parle pour moi et pour mes coéquipiers en tant que footballeur. Vous savez, la vie, le problème au Cameroun, c'est qu'on a jugé le footballeur comme un enfant, comme une piètre personne. Et si quelqu'un te prend pour un enfant de 2 ans, à force de te traiter comme un enfant de 2 ans, tu agis comme un enfant de 2 ans. Je prends un petit exemple. Comme tu dis que le gars, s'il voit 1 million ou 2 millions, il va devenir fou, à faire la vie et tout. Il n'est pas habitué. Son salaire de 200 000 passe une fois, à peu près 5 mois. Ça veut dire qu'il n'est même pas habitué à l'argent. C'est ça qui lui cause problème. Donc, tout c'est un truc d'éducation et c'est un truc de constance. Moi, je prends un petit exemple. Je parle toujours de moi. Les clubs où j'ai joué et mes coéquipiers savent que moi, l'argent ne m'impressionne pas. C'est pas que je suis habitué à l'argent. Parce que je sais comment je gère mes choses. Ok. Ça veut dire quoi? Quand tu payes quelqu'un 100 000, il va faire un programme sur 100 000. Mais si tu payes 100 000 et tu sautes 3 mois, il n'a plus de programme. Quand il touche ses 100 000, il passe à son bas, il boit avec. Parce qu'il ne sait plus quand est-ce qu'il va encore 100 000. Parce qu'il ne peut pas faire un projet avec 100 000. Mais si tu lui dis que le Ballon d'Or de demain à 15 millions, c'est dans 2 semaines ou 1 mois, je t'assure qu'avant même de recevoir cette somme-là, les 1 mois là, il va commencer à réfléchir qu'est-ce qu'il peut faire avec les 15 millions. Et quand on parle de Ballon d'Or, il y a 5 joueurs qui sont ciblés. Parce que plus on va avancer, plus on va réduire le nombre. Oui. Les 4 joueurs déjà ciblés, déjà, les frères, les parents, les managers, les épouses vont leur dire, bébé, si tu prends ça demain, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que déjà, c'est réel. Elle peut faire un projet dessus. Mais une femme ne peut pas faire un projet sur le salaire de son mari footballeur. Parce qu'elle ne sait pas si... Alors que ça va arriver. Il aura ou pas. Ok. C'est ça le problème. Si la somme est réelle, il faut laisser que le footballeur va prendre et aller boire. Même si tu donnes une voiture, s'il veut boire,
il va la vendre à 1 million. Même si elle coûte 10 millions, il va la vendre à 1 million et boire avec. Donc moi, ça c'est ma part. Il faut qu'on essaie au Cameroun, qu'on voit le footballeur comme un homme responsable, comme un homme qui peut réfléchir et faire quelque chose. Tant qu'on nous voit différemment, on va tous se comporter comme tel. Donc pour la comprendre, moi je préfère qu'elle soit... Non, vous avez déjà longtemps parlé. Bon, merci beaucoup. En fait, je veux juste comprendre ça. Je veux comprendre cet élément, en fait. Well, since the nominees will be made known tomorrow, we asked some, fans of local football to tell us what they think about, the opportunity given to fans to vote for their favorite players of last season, and also who actually stood out for them in the 2022-2023 season of the championship. Let's go listen in this element. Bien d'intégrer ou bien d'intéresser tous les acteurs du football, y compris le public, les supporters. Mais sauf qu'il faut qu'à la base, le championnat soit attrayant. Donc pour le moment, c'est encore une belle initiative, mais il faut que ça attire le maximum de personnes avec la qualité du jeu, le retour des foules au stade et la performance va se dessiner naturellement. J'avoue que je n'ai pas regardé globalement beaucoup de matchs, mais on peut se dire les équipes, un des joueurs des équipes qui a participé à la finale de la Coupe du Cameroun, c'était quand même, ça peut se jouer là-bas. Effectivement, dans le professionnalisme, le public a bien évidemment un mot à dire en ce qui concerne le football camerounais. Alors cependant, vu les standards de la saison dernière, nous pensons que avec l'avis du public, le Ballon d'Or a bien évidemment été mérité, parlant du joueur qu'il a tout à fait obtenu. Alors cette année, à la saison dernière, ils sont nombreux, sauf puisque il y avait vraiment de l'enjeu, c'était très équilibré. Je vais parler tout d'abord de Kaïba. Je vais parler de ce jeune joueur de Fovazu qui est parti en France en fin de saison. Donc ils sont nombreux en fait. Over the past year, we never had Ballon d'Or as usual, but coming up with the new system of Ballon d'Or and then giving 20% to the public, I think it's a very good gesture because the public are part of the game. We call them the number 12 players. So if there is a vote for the best player of this year Ballon d'Or, and then chance that is being given to the public because they are the best to tell you what is happening on the pitch. So I think their own vote does count. De tenir compte du public sur le choix du Ballon d'Or parce que ça permet à chacun de s'exprimer. Déjà, c'est une bonne chose. Bon, il est vrai, on a eu une saison un peu particulière et très compliquée. Et mon joueur préféré cette saison, c'était Sadio, le gardien de Fetio, de Diko FC de Badjoun. Donc je pense qu'il sera nominé et il va gagner. Well, one thing I've actually noticed about that is actually the fact that most of these people watch these games but may not identify a player, reasons why they are quite hesitant to mention. But like I said, there are a plethora of amazing talents. Those that actually were amazing in last season. I mean, we've mentioned, I must tell you, Luca has mentioned a ton of them, and we've talked about them too as well on the show. Emmanuel Mahob. We have also the likes of I've actually forgotten this name. I did plan this name. No. He played for. I mean, he's no longer there. I think I remember the name in the course of the program. Where does he play last year? I think he played. Is it no? It's not Avion. Feu Vazu. Is it Feu Vazu? Well, he's no longer in the country. He's actually maybe Avomatu. Well, I will come back to that name most definitely. So there are a plethora of talent, and we would actually wait to see those that will be nominated for the Ballon d'Or. Now, it's on that note that we put an end to Elite News and move over to the second segment where we talk about the Elite Games.
I finally remember the name, Joseph Abam. Joseph Abam. Yeah, Abam Joseph. But it is true that I've not followed the performances of the player. I cannot tell. I said I did enjoy him. He played. Because there are many players. I don't think it was Fevazu. I have forgotten that team he played for, but. Yes, we'll get back to that. And hopefully next week we get to talk a lot about this, the nominees for Ballon d'Or, as we look at the games, Elite 1 that will start tomorrow. But now let's start with Elite 2 Championship. We talk about Aigle du Mungo against Yaoundé 2. César Epo's lone strike was all it took for Aigle Royal of Mungo to see off Yaoundé 2 at the Bona Moussadi Stadium. Well, it was highly contested game, but César Epo's early strike and Aigle du Mungo all 3 points. Just a reminder, in the home fixture or in Yaoundé for the first leg of this game, Yafoot did see of Aigle du Mungo on a 1-0 tie, 1-0 win, and this time around Aigle has definitely had their pound of flesh. I must explain that this too is without their main coach, Joseph Monte, that has been suspended for 2 months. According to administrative documents, it says it's for serious and repeated breaches of ethical and contractual terms. Reasons why he has been suspended for 2 months, and the coach that oversaw this game against Yafoot was coach Uben Bange, that oversaw this game against Yafoot. Well, let's listen to him in this post-match reactions. Oui, on avait à cœur de gagner cette équipe de Yafoot parce que à la première journée, on nous a damé le pion à Yaoundé. On avait à cœur de redorer notre blason. Donc cette victoire nous fait du bien, même si on l'a obtenue dans la douleur, mais elle nous fait du bien. Et finalement, on a vu à quelque chose vous avez un peu lâché à la fin. Comment expliquer? Oui, mais ça arrive. Il y a des temps forts et des temps faibles. Yafoot, c'est une équipe joueuse, c'est une équipe qui sait mettre la pression. Et nous, on s'attendait à ça. C'est pour ça que vous avez vu ce qui s'est passé. Mais je tire un coup de chapeau aux gars parce qu'ils ont tenu quand même bon jusqu'à la fin. Je crois que nous avons eu une mauvaise première mi-temps. C'est en deuxième temps qu'on a assez un peu attrapé. On a une équipe très jeune. L'effectif a été brûlé à peu de 89%. On a des gars qui manquent énormément d'expérience de haut niveau. Je crois que ça nous pénalise parce que nous avons des occasions pour organiser, mais les gars ne parviennent pas à le faire. On va continuer à travailler, je crois que c'est ça le secret. Et tout est encore jouable. Des matchs qui seront difficiles pour votre formation? Oui, tout à fait. Bon, je crois que les cas, c'est peut-être 3, 4, 5 points. C'est encore jouable, oui. On a encore des matchs chez nous et puis je crois que nous avons fait le maximum pour avoir le maximum des résultats. Des points aussi, pour pouvoir monter au niveau du classement. The round just started, and so like you've heard, there's still a lot of chance to pick up maximum points. But at the moment, Aigle Royal du Mungo maintains top position in Group A. From 12th, they now have 15 points. Well, I say congratulations to this team. Luca, you look at Aigle, the only game they lost in the first round was to Yafoot, and this time around they've had their pound of flesh. That too without Coach Monte. What do you think about it? The problem is that with Aigle, last year he has been doing today. This year he does the same mistake he did last year, because last year he suspended the coach and the technical director of the team resigned. And Aigle today would be at the first division of Cameroon because he committed many mistakes by going to Melon to hold matches. But this year. He has called back all the players that had made to climb to the League 2, such as Sonne, because Sonne went through Bambutos, and the German, all the players that have made to climb to the League 2. He called for them, and today I'm not surprised to see that Egg is at the top of that group, and today Egg. Last year, he said at the end of the season that they have refused him to climb to the first division. But this year, he can make very good and climb to the first division. But the management of that team has to be seen, to be watched again, because if he will keep suspending coaches, maybe he will not do the thing. He will not get the ambition that he has been looking for since two years ago.
2 years ago. Congratulations for the team for the match, and congratulations to Mr. Bange, who has won his first match today as a head coach of Eagle of Mungo. Well, congratulations to him for winning that game. But I want to say Yafoot wasn't an easy side today against Eagle. Yafoot for me is not the best team that we have known since President Lucas Samba was alive. Since President Lucas Samba died, Yafoot is Yafoot as we see last year. The past 2 years, it has been maintained by decision of the justice, because they resigned Panther to maintain Yafoot, and Yafoot resigned to the League 2, and this year is not doing the best as Eding, Dragon and Future. You see, Yafoot is a team, and I've listened to the coach. The coach says the team is very young. Which kind of recruitment have you done? You know, you have just resigned. You have just been relegated to League 2, and you cannot make many efforts to maintain your player. You said the team is young and you want to climb. Maybe since the president of Yafoot has died, Mr. Lucas Samba, Mr. Celine Eko has not been doing well to maintain or to pay salaries, because the main problem in Cameroon football now is the salary. Maybe those players have gone somewhere for look for the El Dorado in other teams. Well, we do not know about that. We're still to confirm that, but we know a lot of problems when it comes to paying salaries and to players. Well, in other fixtures, match day 8 of the MTN Elite 2 Championship, I take you over to Bamenda, where Bafemen United has defeated Foncha Street by 2-1. We had Fale Humphrey that scored for Foncha Street, and Malachi scored a brace 42nd and 50th minutes to see that Bafemen United continue in their beautiful encounter, I would have said the winless run, but knowing fully well the Home Relegation Commission actually gave Foncha Street the win over what happened in the first day. I would say it's actually just one loss, but they haven't lost on the pitch. When it comes to winning on the pitch, Bafemen United hasn't lost on the pitch. Now, Eyes of Hope's Academy shared spoils with Panther Sportif. That Panther Sportif, it was 1-1 tie for this game. We had Ebonge Cedric that scored first. Ebonge Cedric that scored first. Yes, very at early. The first minute. Obviously, of play. At the first minute of the play. First minute of play. Yeah. As just say, open game. 14, equalized. Isosa equalized at the 14 minutes, and for the penalty given to them by the referee. Yes. So Isosa got the win back thanks to a penalty given to them by the referee. It was actually a good sight to see. And I hear we'll give you the scores of all these teams that are still playing. I hear at the Bona Musadi Stadium, it seems Leopard is ahead. It seems Leopard is actually ahead with 1 goal against Jiko de Banjun. I will get more details on that and keep you updated about this MTN Elite 2 Championship. Now, while we'll still wait for all these results, let's move to the MTN Elite 1 Championship. Match day 10 opens tomorrow. It's going to be an electrifying moment here in Douala, because we would have literal regional derby between Avion Academy of Douala and UMS of Loom. It's going to be an interesting encounter. Both sides have been training, sharpening their edges ahead of this encounter. I must tell you, on the first day when these two teams were supposed to meet at the Mbapelepe Stadium, license problems also disrupted this game. UMS of Loom presented themselves with just, I guess, tough licenses, and Avion wanted complete license in order for them to, play this game, and it did not hold. We're still hoping or looking forward to the Homologation Commission's final decision with regards to this game. But while we wait for that, tomorrow these sides will meet with each other. It's going to be an interesting encounter. Well, let's listen to the coach of Avion Academy as he tells us how the team is preparing for this game.
On essaie de travailler pour être de la meilleure façon prête pour demain. Donc, je crois que nous nous battons pour que le match soit positif pour nous. Non, l'équipe est complète, on n'a pas de blessés pour le moment, on avait des gens à l'infirmerie, mais tous sont de retour. Je crois que ce qui s'est passé à la première fois, ce n'était pas notre problème. Et nous étions présents. Aujourd'hui, je pense que pour demain, tout le monde sera présent. Et nous tous, nous connaissons les enjeux de ce match par rapport au classement de la phase aller. Donc, nous ferons tout pour aller prendre les points. Oui, forcément, Souleymane, c'est un entraîneur que nous tous nous connaissons bien. Et on sait de quoi il est capable. C'est un très bon entraîneur d'ailleurs. Nous avons beaucoup de respect pour lui aussi. Je dis c'est un match et nous allons le jouer ici. Et cette équipe, on la connaît. On connaît les hommes qui y sont. Donc on fera tout pour aller chercher des points. Oui, nous avons les demandé de venir massivement supporter leur équipe. Avion, nous savons qu'Avion n'a pas assez. Mais nous avons notre équipe de jeunes qui viendront supporter. Et les grands feront tout le maximum pour faire plaisir aux jeunes qui viendront les regarder. Par rapport à la rencontre de demain, qui n'a malheureusement pas eu lieu à la phase aller, qui était considérée comme le compte de la première journée, le groupe est soudé, le groupe est solide, vu que nos derniers matchs ne sont pas si satisfaisants que ça. Le groupe maintenant est en train de s'inculquer une vision plus objective, une vision plus prolifique. Parce que maintenant, nous sommes dans le ventre mou du classement. Donc, en perspective de la rencontre qui arrive, l'équipe est en train de mettre tout en place du président, en passant par les entraîneurs pour que le match de demain se conclue par une victoire. To Jean-Pierre Mott, coach of Avion Academy, and how they are preparing to face Souleymane Aboubakar. It's going to be a tough encounter, but I want to talk to you, Tano, parce que tu as joué pour UMS. Les derniers matchs, 2 matchs, ils n'ont pas connu la défaite depuis l'arrivée du coach Souleymane Aboubakar. Donc demain... Ils ne connaissaient pas aussi des défaites. Et pourquoi vous avez dit qu'ils ont perdu ils ont un lourd score. Ils ont connu que ces défaites contre Coton. Oui, mais ils ne gagnaient pas les matchs. Oui, mais ils faisaient des matchs nuls aussi. Ils ne perdaient pas. Donc, mais on a vu. L'équipe m'est très chère parce que ça vient de la ville où moi je suis né. Donc, c'est vrai que je suis ici comme analyste. Je vois pourquoi tu m'as. Je suis ici comme analyste, je ne suis pas comme supporter. Mais... D'accord, bon, déjà, moi j'ai joué 2 saisons à UMS. Oui. Donc, sans toutefois, déjà je salue l'arrivée du coach Aboubakar. Vraiment, on sent qu'il est d'une grande importance pour l'équipe. Bon, mais moi, mes 2 saisons passées là-bas à UMS d'abord, c'est une équipe qui encaisse moins. Oui, c'est vrai. Donc, de mes 2 saisons, il y a la première saison, on était meilleure défense. La deuxième saison, bon, ça a commencé un peu, mais sinon, quand même, nous sommes une équipe qui encaisse moins. Ça reste mon équipe. Donc si je ne joue pas ailleurs, c'est mon équipe. Vous pouvez voir, lors des matchs de UMS, quand vous marquez beaucoup, c'est un but. Et en général, quand il vous marque un but, il vous gagne 1-0. Bon, et l'arrivée du coach Aboubakar, je pense qu'il s'est juste appuyé sur la philosophie de l'équipe. Parce que tout grand coach, les grands coachs qu'on va avoir, quand tu trouves une équipe, tu essaies un peu de voir. S'il n'encaisse pas, c'est déjà une bonne chose. Parce que si tu n'encaisses pas, tu peux faire nul. Mais si tu encaisses déjà, il faut marquer. Et tout nouveau coach, quand il vient, qui n'est pas d'abord pour un départ, c'est de ne pas encaisser. Et si les joueurs adhèrent aussi à la philosophie, tout se passe bien. Et vous allez voir, plus le temps va passer, ils vont se sentir bien. Parce que c'est d'abord une équipe qui monte au fur et à mesure que les trucs. Ils ont toujours les débuts difficiles. C'est toujours comme ça, vous avez dit UMS fait comme ça. Mais après, mais il faut dire aussi qu'ils ont tous les problèmes de papier en début de saison chaque année. Non, tu sais, chaque année, ils ont les problèmes de papier. C'est dans l'ADN de UMS. C'est avec ça qu'ils sont toujours sortis champions. C'est dans leur ADN. Donc si tu attends que UMS soit réglo, surtout, là ce n'est pas UMS. Donc je pense que le coach Aboubakar... Mais c'est une équipe qui est aussi paradoxale. They play paradox. At times they will say they don't pay salary and at the end of the season, UMS is at the top
and you will see there are problems, and UMS faces problems. There are players that are requesting for their liberation, and the president does not want to give. And at the end of the season, you will see UMS either at the final of the Cameroon Cup or either at the top of the championship. It's an amazing team. It's an amazing team that we chaque équipe a sa philosophie, a sa manière de traiter ses joueurs, de vivre. En fait, c'est ça une famille. En fait, dans chaque famille, il y a une réalité. Mais il y a des nouveaux joueurs qui sont venus aussi dans UMS. Toujours. Bon, cette saison, et en plus, on a beaucoup de jeunes joueurs. À UMS, il y a beaucoup de jeunes joueurs. Quand vous regardez, il y a beaucoup de jeunes joueurs. Il y a peut-être Carle. Il y a un Galet, il y a un Guémaleux, il y a Boli aussi qui est encore là. Bon, nous, on se remet à l'expérience du coach Aboubaka, parce que vous avez bien vu, à Coton, il est parti quand il est final de Champions League. À Canon, il a fait j'ai vu un très bon match l'autre jour. Contre Stade Rennais. Contre Stade Rennais. Non, lui, c'est comme ça. Le match de UMS contre Stade Rennais était un match hautement tactique. Parce que les joueurs ne déshonaient pas, on ne se jetait pas. Bon, c'est aussi que UMS, de par son expérience, a remporté le match. Donc c'était un très beau match. Toutes les lignes des deux côtés étaient respectées. La sortie des balles, les attaques, les balles dans les intervalles, les profondeurs, la recherche des profondeurs, les lignes qu'il fallait respecter. Tout était respecté dans ce match-là. Et c'était un match hautement tactique qu'on pourrait dire que c'était un match du championnat allemand. La phase de tour approche, gars. Oui. Ça approche. Donc tu vas voir. Mais c'est toujours très fort même les derniers, actuellement, personne ne sait plus facile. Ça, c'est le dernier girage. Si c'est un joueur sur le terrain, tu vas voir qu'il va quand même oublier un peu ses problèmes de salaire, de tout. Il sait que c'est la phase de tour. S'il est peut-être au top 4, le top 2, il peut jouer les playoffs. Après les playoffs, il peut avoir une sollicitation. Donc, la phase de tour est très différente. Déjà que vous, les footballeurs, vous ne voulez pas que les équipes descendent dans vos mains. Voilà, donc ce n'est pas... C'est toujours le challenge qu'un footballeur a toujours en lui. Donc il y aura beaucoup de surprises à faire. De vouloir toujours maintenir son équipe. Donc moi, pour le moment, je ne me prononce pas sur une équipe particulière pour le moment. C'est après 5 journées de faire le tout qu'on revient. Mais on a fait 5 journées, on passe à la 10e journée, où on a 5 journées après... C'est après 5 journées de la phase retour. De la phase retour. Ouais, qu'on pourra dire qui est quoi. Parce que c'est après, là, vous allez voir, même les derniers, là, si un dernier gagne 2 matchs, il se retrouve en haut. Déjà que dans la poule là. Et si le premier perd 2 matchs. Le troisième, je crois, mais c'est le troisième avec 10 points. Donc c'est un peu ça. Les autres ont 8 points et le suivent. Donc c'est quand même très dur. Donc si UMS perd 2 matchs et Aigle, je crois que ce n'est pas la même poule. Avion gagne 2 matchs, Avion passe à 14 points et peut être peut-être 2e ou 3e. Donc c'est compliqué dans la poule là. Mais si on peut parler des prétendants au titre, je peux voir Coton par rapport au style de jeu qu'il propose. Revenons sur le match UMS Avion. On sait que Avion aussi c'est une équipe joueuse, une équipe qui n'encaisse pas beaucoup aussi. Ils ont encaissé 4 contre Stade Rennais. Même s'ils ont encaissé 4, UMS a encaissé 4 contre Coton. Non, Stade Rennais et Coton sont les plus deux équipes qui... UMS avait fait le déplacement pour le nord. Ils sont partis par voiture. C'est compliqué. Oui, Stade Avion est parti de Douala pour Bafou. Non, mais tu peux compter aussi les équipes qui n'ont pas assez encaissé. Tu vas aussi mettre Avion dedans. Donc, Avion aussi, c'est une équipe joueuse. Comment tu vois la rencontre? Surtout sur le fait qu'on a vu, je me rappelle, this first game, le président Batama s'est fâché qu'il a les joueurs qui vont taper UMS de Louvre, mais finalement, ils n'ont pas eu à jouer. Demain, est-ce que... Je vais vous dire quelque chose. Les matchs Avion, UMS au Cameroun sont tous des matchs très compliqués, de haute intensité et même dans la tension. Parce qu'on vient toujours jouer ce match déjà avec un autre esprit. Vous verrez qu'à un moment, le président Batama vous dit que non, le président Kouemou achète les habits, le président Kouemou vous dit que non, Batama a l'influence sur les habits. Donc, ce sont des matchs comme ça. Maintenant, il faut regarder la qualité de jeu que les équipes vont produire, la qualité des entraîneurs. Vous avez d'un côté un entraîneur qui vient de la Ligue 2, qui a fait toutes ses classes. Et étant à Stade de Bertois, son équipe jouait tout le haut du tableau. Étant à Dynamo, son équipe ne se portait pas aussi très mal parce qu'il connaît allié technique et tactique dans ses entraînements. Et il fait aussi avec les jeunes. Parce que vous verrez dans cette équipe d'Avion, vous verrez les jeunes comme Nono Adrien, les jeunes comme les Ndo, les jeunes comme le petit Essapa, dont son père entraîneur, disons, je le salue, Vassilius. Et vous verrez à UML les joueurs comme Sigue, Ngamale,
à UMS, quand on a pu rallier jeunesse et expérience. Parce que d'un côté, vous verrez des attaquants comme les Tangana, un bon gardien, c'est comme ça que de l'autre côté, vous verrez aussi un autre bon visage. Donc, ce sera pas le public qui va se déplacer pour aller vivre seulement ne sera pas quand même très déçu. Donc, ils vont avoir quand même de quoi se mettre sur la dent. Même comme la qualité de jeu aussi ne sera pas trop ça, parce que chacun, dès les premiers matchs, chacune des équipes évitera de concéder le premier but, parce que d'un côté, vous avez une équipe quand elle marque, déjà que c'est compliqué d'égaliser. Le seul match où UMS a marqué 2 buts, c'est contre Opopo à Limbe, et ils ont fait 2-2. Donc Avion de son côté ne marque pas beaucoup pour te gagner. Et c'est vrai qu'en début de saison, Avion nous a montré une équipe, le visage d'une équipe qui voulait remporter le championnat. C'est parce que c'est contre APJS ou ils ont gagné 2-1. UMS? Oui, UMS. Non, ils ont gagné quoi, 1-0. Ils avaient gagné contre APJS 1-0, peut-être par penalty, je crois. Donc c'est le seul match où ils ont marqué peut-être 2 buts, c'est le match contre Opopo. Donc, et d'un côté, comme il disait, Télédisance, d'un côté vous avez Avion qui ne marque pas beaucoup, mais ils nous ont présenté un autre visage à la phase aller, dès les premiers matchs, parce que Avion nous a montré qu'elle pouvait se positionner, parce que 2 matchs, 2 victoires. On se disait que non, on peut compter déjà sur cette équipe-là pour la suite du championnat. Mais après, c'était sans savoir qu'ils vont jouer les grands derrière, comme au Popo, ils ont fait Manuel ici, ils vont jouer Stade Arena. Donc c'était quand même ça le déclic. Maintenant, venir accrocher Coton aussi, parce qu'ils ont accroché Coton, hein. Ils ont fait un avec le grand Coton. Donc Avion ici est dans une bataille de maintien. C'est vrai que ce ne sera pas facile, ce sera très difficile, mais ils peuvent y parvenir avec la qualité de coach et la qualité des joueurs qu'ils ont enrôlés cette saison. Well, we will see how that unfolds tomorrow. So make sure you take a round of applause at the Bonham Musadi Stadium to see this game, UMS of Lume against Avion Academy. Moving away from this game, let's talk another Douala side, that is Union Sportive de Douala, that is already in Garoua to play Gazelle de Garoua. It's going to be an intense game. You haven't played for UMS of Loum, but for Union Sportive, mais tu vois ces rencontres. On parle de UMS, on parle d'une équipe qui a juste perdu un match. On parle de Union qui a perdu un match, et le seul match qu'ils ont perdu au premier phase, c'était contre Gazelle, 1-0. Maintenant, ils sont en train de voyager. On sait que c'est toujours difficile quand tu pars à Garoua pour jouer. Est-ce que can they turn the tides? Est-ce que ils peuvent gagner Gazelle à domicile? Bon, déjà que Union, c'est une équipe qui est habituée à ces matchs-là. Je pense quand même qu'à Union, quand même, ils sont assez professionnels. Ils savent que si tu voyages mal, le match sera compliqué. Bon, c'est une équipe qui sait quand même que peut-être sur le plan financier, ça peut être un peu bizarre, mais je pense qu'au niveau de l'organisation, ils ont tout fait pour pallier à cela. Et en plus, Gazelle, c'est pas Coton Sport. C'est une équipe comme tous les autres. Je pense que si on donne un peu de motivation aux joueurs et qu'on leur montre l'enjeu, pour moi, le voyage, souvent, c'était même pas si difficile que ça. Tout c'est la motivation. Parce que moi, je me rappelle, on a voyagé un jour, on est parti jouer à Gagaroua contre Coton Sport. On a fait peut-être 2 jours de route, c'était tellement long. Mais on a mis Coton Sport 2-0. Pas parce que quoi, on était motivé, on avait une motivation. Donc moi, c'est ça. Et je fais confiance à l'Union. Donc cette saison, c'est une équipe qu'au départ, on négligeait un peu, on ne voulait pas. Et on voit qu'ils sont en train de bien se placer. Et les matchs difficiles, comme par exemple le match contre la Dynamo, on a vu comment c'était difficile. Ils ont cru, ils ont des jeunes joueurs, mais je sens quand même un peu de maturité. Parce que égaliser un but comme celui-là, c'est vrai, on va dire, le gardien, tout. Tu as vu quand on regardait les images de ça, voilà, tu as dit que comment gardien de but. Ça, c'est la foi. Quand vous croyez que vous pouvez égaliser, même le joueur, il marque lui-même. Donc moi, je pense que Union, de ce côté-là, va ramener quand même un résultat positif. Va ramener un résultat positif contre Gazelle, oui. Gazelle qui a toujours l'avance, qui a eu l'avance sur... Il y a un problème dans le championnat camerounais.
Dynamo a gagné Gazelle parce que Dynamo s'est bien déplacé. Comme ça. Dynamo est parti à Garoua par avion. Et Gazelle est fait des jeunes qui courent. On peut parler des Yuguda, on peut parler des autres joueurs, mais c'est des gars qui courent. Dynamo a eu l'ascendance parce que le voyage n'était pas... Les conditions dans lesquelles cette équipe avait voyagé pour aller jouer mettaient les joueurs en confiance. Oui. Par contre, le match de demain peut être difficile pour Union si Union est parti en voiture. Déjà que c'est un match... C'est le match de Seyni Hamid, le match Gazelle contre Union de Douala. Parce que Seyni Hamid sort de Gazelle pour se retrouver et faire la performance qu'on attend de vivre de lui ce moment. Donc, Hamid, pour être au sommet, parce que voilà le ballon d'or qui est en train d'arriver, Hamid doit chercher à faire un bon match, peut-être même marqué, parce que c'est lui le buteur de l'Union. À ce moment, il a presque 6 buts à marquer dans tous les derbys, on le dit. Mais demain encore, ça peut être un derby pour lui et son match encore, parce que lui il sort d'une équipe, il ne voudra pas, Ami ne doit pas vouloir rentrer à Garoua en victime résignée en disant non, j'ai joué contre vous et je n'ai pas pu. C'est vrai que c'est cette équipe de Gazelle qui l'a permis de jouer la première division pour la première fois, mais il doit vouloir aussi les remercier en inscrivant peut-être un but qui leur permettra peut-être à Union de rentrer soit avec un match nul s'ils sont allés en voiture. Maintenant, parce que s'ils sont allés en voiture par train, rentrer avec le match nul serait une victoire. Mais s'ils sont rentrés, s'ils ont bien voyagé, ça veut dire s'ils sont partis en avion, ça veut dire qu'ils peuvent facilement gagner. Maintenant, parlant du système de jeu même, vous savez, j'étais le premier je suis sur certains plateaux, j'ai souvent critiqué le travail de Julien Ngengom, le coach de l'Union. Oui, mais le match contre Dynamo de Douala m'a permis de donner raison à Julien Ngengom dans sa philosophie de jeu, parce qu'il a pu, avec du temps, adapter sa philosophie de jeu au style de joueur qu'il avait. Parce qu'en début de saison, on ne retrouvait pas le Julien Ngengom qu'on avait retrouvé, qu'on voyait à Aigle de Kong, à Rangers de Bafoud. Et le match contre Dynamo a permis de savoir que Julien Ngengom a sa philosophie de jeu. Parce que vous pouviez voir, dans ce match, Union fait 3-4 passes, des ballons qui sortaient du pied, ça partait de Dika, ça venait à Chua, ça partait par Kouyaté, ça arrivait chez Ami. Et si vous voyez un Mokap qui fait une passe décisive à Ami de la défense pour qu'il inscrive le but, ça veut dire que c'était des schémas qui étaient travaillés à l'entraînement. Donc, il ne serait pas surpris que l'Union de Douala puisse se venger, puisse prendre sa revanche, parce qu'elle a d'abord fait 1-1 ici à Douala, au stade Mapelepe, qui ne sourit pas aussi trop à Union, parce que après le match de Gazelle au stade Mapelepe, elle a joué encore Fortuna, où elle a fait 1-1, toujours par une bourde du gardien, comment est-ce qu'on appelle le gardien de l'Union, non, pas Elimbi, Zoa, voilà, c'est parce que Zoa fait cette bourde-là que Fortuna peut égaliser. Mais est-ce que la famille Kada va le laisser? Parce qu'on se rappelle que c'est l'un d'entre eux qui avait inscrit le but à Mapelepe, le but gagnant. Il faut qu'on regarde le but là, on regarde encore le but là, parce que c'est parmi les plus beaux buts aussi que j'ai vu. Avec Elimbi qui était au goal, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Elimbi jouer pour Union. On dit qu'il est blessé. J'étais de ceux qui pensaient que Elimbi devrait quand même être au banc. J'étais de ceux, et j'avais apprécié le fait qu'on mette pour un temps Elimbi sur le banc, parce que vous savez, Elimbi, c'est naturel et c'est tout normal pour lui. Parce qu'à son jeune âge, Elimbi sort de la Ligue départementale du Vouri avec Galactique, on le met à Union. Cette saison, il est au banc, après on le met, et il vient sauver, quand Union est menacée, il vient sauver Union de la relégation, il arrive aux demi-finales de la Coupe du Cameroun, derrière les sélections avec les U23. Mais en Afrique, c'est qu'au Cameroun, surtout, c'est que les joueurs n'ont pas de conseillers psychologiques, des conseillers de communication, des conseillers émotionnels. Et c'est pourquoi la saison qui suit, Elimbi est encore titulaire. Vous voyez, d'abord, autour de quand le coach
l'ancien coach, le former coach of Union, comment est-ce qu'on appelle comment est-ce qu'il était passé par PGS comme ça, on l'appelle l'ancien coach. Quand il recrute H d'abord, on met Elimbi au banc, ça tue son mental. Le coach Sogba. Sogba, voilà, merci pour le nom. Ça tue son mental. Et après, il rejoue. Quand il y a une nouvelle administration, quand il y a une nouvelle administration technique à l'Union, on le fait confiance. Il enchaîne d'abord 2 bons matchs et après, il commence à faire des boules. Si vous voyez le match contre PWG de Bamenda, ça prouve que Elimbi prenait déjà de la grosse tête. C'était normal que pour sauver sa carrière, qu'on le mette sur le banc. Parce qu'à cause de lui, Union aurait perdu ce match contre PWG de Bamenda. Regardez la sortie qu'il fait. Le penalty qui a été accordé. Le penalty qui a été accordé. Regardez la sortie qu'il fait. Un gardien de classe internationale. Regardez la sortie qu'il fait. Donc c'était normal. Maintenant, j'ai aussi apprécié le fait qu'après la boue de Zoa à Fortuna, qu'on la ligne toujours pour lui faire confiance parce qu'il y avait un gros match derrière contre Bamoutos. Mais j'aurais aussi aimé que Elimbi, de son jeune âge, puisse jouer ce match. Mais les coachs en ont décidé autrement et ont fait confiance à Zoa. Mais pour le bien d'Elimbi, il fallait qu'il s'asseye quand même pour voir comment le professionnalisme est difficile et qu'on ne joue pas avec les cœurs des gens. Parce qu'une équipe, je me souviens des matchs au stade de la réunification, Panthère jouait, je crois c'était contre New Star, il y avait un ballon. Il y avait un papa qui regardait le match sur la tribune, à la tribune des supporters au Shabbat. Et il y avait un match de 1 contre 0 où il fallait égaliser. L'attaquant de Panthère a mis ça à côté. Et le papa s'est écoulé. Et on a cru qu'il dormait. À la fin, les quelques supporters qui étaient avec lui étaient en train de causer. C'est après que son téléphone sonne. Il ne décroche pas, on vient le secouer, on se rend compte que le papa était mort depuis à cause du but que l'attaquant de Panthère avait raté. Donc vous voyez qu'il y a certaines choses que les footballeurs doivent comprendre. On ne joue pas avec les cœurs et les sensations de certains supporters. Moi, je veux parler un peu. Oui. Parce que quand tu parles comme ça, je suis un footballeur, donc si tu n'interviens pas, c'est un peu comme si... Bon, déjà, il faut que vous compreniez une chose, c'est que personne qui fait un métier, il n'y a personne au monde qui fait un métier et qui se lève et fait un truc mal exprès, sauf s'il est de mauvaise foi. Et le football, vous savez, même celui qui, même le CR, vient de tirer un penalty, il ne cadre même pas. Il tire au champ. Mais il tire bien. Ah non, laisse. Il tire bien. Il ne veut pas faire. Bien. Écoute. Il dit, il ne cadre même pas. Il dit, il tire hors. Si CR7 peut venir tirer un penalty hors, ça dit, il ne cadre même pas. Et Elimbi, c'est qui? Zoua, c'est qui? Pour ne pas faire une boute. Si les Noyaux, les Onana, meilleur du monde, tire le ballon, il a une paire de 300 000 à main, ça sort, ça entre. Il faut comprendre, c'est ça le foot. Non, c'est pas la boute là-bas, là-bas c'est qu'il venait se vanter. Écoutez, non, l'estime n'est pas c'est une boute. Non, il venait se vanter. C'est une boute. Moi, connaissant Elimbi, c'est pas comme ça qu'il voulait attraper ce ballon. Écoute, c'est son niveau. Donc, il dit à son niveau, c'est déjà donc on doit travailler son niveau. Arriver. Avec le temps, plus il va jouer, plus il va pas faire ces bouts-là, mais il fera d'autres bouts. Donc ne dis pas qu'un joueur a fait une bout d'esprit, ne dis pas qu'un joueur joue avec le cœur des gens. Ça se fait pas. Si tu m'as bien écouté, tu comprendrais que j'ai dit qu'en Afrique, il n'y a pas un joueur qui fait une erreur au stade exprès pour qu'un supporter se sente mal. Si tu m'as bien écouté, tu comprendras que j'ai dit que les problèmes des joueurs africains, c'est qu'ils ne sentent tout. Déjà qu'on n'a pas les moyens. Le problème des joueurs africains, c'est qu'ils n'ont pas de conseils psychologiques et de conseils émotionnels. En Europe, quand tu prends peut-être, ce sont des championnats qui n'aiment pas citer, les Mbappé, les Tchouaméni, les Haaland, les Bellingham. Pourquoi est-ce qu'ils sont toujours constants dans leur performance? Même la manière de parler, la façon dont ils font. C'est parce qu'ils touchent, tu connais ce qu'ils mangent. C'est parce que j'ai dit. C'est parce qu'ils ont des conseils psychologiques et des conseils. Non, il a aussi, mais en Afrique, Elimbi à ce niveau-là. Si on met Elimbi à ce niveau-là, on doit travailler. Il s'entourerait. On doit lui dire que quand toi tu vas attraper le ballon, parce qu'à un moment, ce qui arrive, regardez, quand vous prenez peut-être un joueur du championnat, peut-être de Ligue 2, vous appelez à l'équipe nationale du Cameroun. Oui. Quand il revient, ce n'est plus le même joueur. Oui. C'est la façon dont il s'adressait au quartier, aux gens, ou la façon dont il veut jouer. Ce n'est plus ça, parce qu'il a touché le sommet. Maintenant, quand on a un conseiller de communication ou un conseiller psychologique, émotionnel, il travaille son image, il lui dit, toi, ce que moi j'attends de toi et ce que nous attendons de toi, tu as une vedette, tu as une machine et les gens pourront y amailler l'un de toi, c'est que tu dois te comporter comme si tu étais avant. Il faut garder les attitudes que tu avais quand
tu n'étais pas encore arrivé là-bas. C'est ça. Et c'est ça le plus difficile en Afrique. C'est ça le plus difficile au Cameroun. Et c'est ça qui a attrapé Elimbi. Je suis de ceux qui ont pensé que la fois où Oumarou Sorba, le coach, mais Elimbi au banc, c'était une injustice. C'était une injustice parce que lui, Elimbi, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a pris Union quand Union était en mauvaise posture. C'est Jom qui jouait. Man, je connais Elimbi particulièrement. Oui, c'est un garçon très... Je suis en train de vous dire donc, que ce que tu dis là, c'est Jom. Non, je le connais aussi. Je connais aussi Elimbi. Mais je n'accuse pas Elimbi pour ça. J'ai accusé Elimbi pour la carrière qu'il a eue et la façon dont et l'encadrement qu'il n'a pas pu avoir après ce qu'il lui a eu. C'est ça. C'est ça qui paye cher aujourd'hui. Non, on laisse le match Gazelle de Garoua contre Union Sportive de Douala. On passe au match AS Fortuna contre Dynamo de Douala. It will be an interesting game. AS Fortuna, that is currently 9th on the table with 9 points in 9 games, and Dynamo de Douala, that is 18 points in 9 games. Remember, when these side met in the opening games, it ended at a 0-0 tie. But this time, things might actually change. Est-ce que tu vois AS Fortuna prendre l'avantage ou l'avance sur le Dynamo, Monsieur Lucas? Oui, Dynamo, c'est maintenant que le championnat a commencé pour Dynamo. Parce que tout le monde dans cette poule sait que Dynamo, c'est le leader. Dynamo n'a perdu aucun match, n'a que fait des matchs nuls et a gagné presque. Le seul grand qui a gagné Dynamo, c'est Bamoutos. Donc, des équipes qui viendront affronter Dynamo viendront jouer les Coupes du Monde. Ce ne sera pas des matchs où on vient demander à Dynamo de nous gagner. Maintenant, il y a quelque chose dont je peux faire une lecture et permettre aux téléspectateurs de lire, de le voir comme moi. Ce sont des équipes comme APGS et Fortuna. Vous voyez, APGS et Fortuna sont des équipes qui ont leur philosophie de jeu. Oui. Ça veut dire, nous on vient, on recrute des jeunes. On travaille avec eux. On n'a pas d'ambition de gagner le championnat. Nous, on utilise le championnat camerounais comme le comptoir de commerce. On fait notre merchandising. On a nos jeunes, on expose nos jeunes et on recrute des entraîneurs qui viendront travailler pour la philosophie. Parce que notre philosophie, c'est vendre le joueur. Si en fin de saison, Coton gagne le championnat, on lui donne 50 millions. Oui. Fortuna ou APGS vendent les joueurs. Ils ont peut-être 90 millions ou 120 millions qui a gagné le championnat. C'est Fortuna. Donc, Fortuna n'est pas... Et ils sont toujours constants dans leur performance. C'est ce que les autres clubs n'ont pas. Tout à l'heure, on parlera de Stade Renard. On parlera de PWD de Bamenda. Vous verrez que ces clubs-là, les années antérieures, jouaient le top. Derrière Stade Renard qui joue le top du championnat cette année. L'année dernière, a lutté contre la relégation. Or, vous voyez Fortuna et APGS, ils ne jouent pas le top. Ils ne jouent pas aussi le bas du tableau. Mais ils sont toujours au milieu là. Et en fin de saison, on vous dira que Fortuna a gagné, a vendu 3-4 joueurs. Déjà qu'ils ont fait venir à Kouassomo. Donc le match de demain, c'est un match où ils vont vouloir déjà sauver leur saison parce qu'ils sont 9e, ils sont mal placés. Ils vont chercher à vouloir gagner le match pour être bien positionnés. Et Dynamo de Douala déjà, on a déjà beaucoup des équipes, puisque les gens sont venus superviser les matchs de Bamoutos, on a déjà vu quelle est la faille, quelles sont les failles de Dynamo. Donc, quelles sont les failles de Dynamo. Et c'est par là qu'on va commencer, c'est pas ces failles, parce que l'entraîneur d'abord doit travailler ses failles, avant maintenant de chercher à contre-attaquer les failles de Dynamo. Donc, ce sera des matchs très difficiles pour Dynamo. Donc, je ne serais pas surpris qu'on me dise que Dynamo peut-être a perdu le match contre Fortuna. Il y a que Fortuna a une équipe qui joue et athlétiquement, physiquement, sont très au point. Le match que j'ai vu contre Union ici en démontre. Quel regard portez-vous envers cette équipe de la Dynamo? Moi, pour l'équipe de Dynamo, je connais beaucoup de joueurs de la Dynamo. Et l'homme fort de Dynamo que j'apprécie beaucoup, c'est le coach. C'est Maroga. Bon, c'est un homme de situation, il sait s'adapter. Et moi, je pense que Dynamo a assez de joueurs matures. C'est vrai que parfois, on va essayer un peu de... Parce que quand tu vois Dynamo... Et c'est même ça le problème de Dynamo, pour la phase retour. Non, moi, je ne pense pas que c'est ça le problème. Parce que la Dynamo, quand vous voyez la Dynamo à la 65e minute, les joueurs sont fatigués. Je ne pense pas que c'est ça le problème. Ils ont eu la phase d'aller pour comprendre que peut-être à la 65e minute, on ne baisse pas les bras. C'est ça. C'est ça une équipe. Tu as dit, on joue une phase, quand on prend une semaine de repos, 2 semaines de repos, on dit voilà. Et la Dynamo est une des équipes, si tu vas voir, à chaque compartiment, ils ont des pièces de rechange.
Déjà le match contre l'Union, ils ont agi. On avait dit qu'ils ont mis les vieux, mais ils ont mis les jeunes. Donc c'est l'une des équipes qui peut te faire 4 remplacements, 5 remplacements, et tu vois des gars, ils sont au top. Donc pour le match Dynamo Fortuna, je sais que derrière moi, confiance à Dynamo, ils savent ce qui les attend. Parce que c'est quand une équipe a les jeunes qu'on peut dire peut-être, eux, ils savent ce qu'ils ont à faire. Je pense que ce match, ça sera difficile, mais Dynamo va sortir vainqueur de ce match. Et donc, on va parler de Dynamo sortir vainqueur aussi. La Fortuna là. Fortuna après. Attends, tu verras. Fortuna. Attends, tu verras. Non, moi, je te dis quelque chose. Regarde un peu. Moi, en tant que joueur, tu veux voir les Fortuna jouent bien. C'est-à-dire, ils te mettent le rythme dans le match, ils font tout. Mais après. C'est rien. Après, c'est. En fait. Sauf qu'à la 65e minute, Dynamo est fatigué. Fortuna va courir même 90 minutes. Mais Dynamo va mettre un but. Il faut d'abord arriver dans la série de réparation. Ils vont gagner 1-0, 2-0 et tu vas voir. Qui va le marquer? Eux, ils vont courir 90 minutes. Nous, on va marquer un but. Ateba est en forme. Il n'a que 5 buts. C'est ça le vieux joueur. Et Ateba te marque le jour où on a besoin du but. Donc quand on parle des attaquants qui marquent les buts au Cameroun, c'est Richmond Ndi, c'est Kaché, c'est quoi? Oui, les gars. Voilà les trois là. On a les jours où on veut le but. Mais aussi Ateba dedans. Ateba est loin là-bas, loin. Non, il est aussi dedans. Il est loin là-bas, il a 5, à 8. Donc moi c'est ça. Donc... Regarde, Kaché a pris une journée pour marquer 3 buts. Ateba a marqué 3 buts un jour. Non, je suis en train d'arriver, monsieur. Je suis en train d'arriver pour te dire que Ateba peut prendre une journée aussi contre AS Fortuna. Il marque 3 buts. Contre AS Fortuna? Oui. Non, c'est dur. Attends, tu vas là. C'est dur. Mais c'est pas impossible. Non, c'est même d'abord impossible. Parce que c'est pas le AS Fortuna que j'ai vu, Pourquoi tu dis c'est impossible? Pourquoi tu dis c'est impossible? Parce que athlétiquement, physiquement, les gars sont les gars sont capables de courir les gars partant de la défense jusqu'en attaque, toutes les lignes, les gars sont capables de courir 95 minutes. Ils courent comme ça chaque année, ils ont rapporté. Ils courent comme ça chaque année. Non, tu n'as pas suivi mon exposé. J'ai dit, l'objectif du président Noah, ce n'est pas de remporter les titres. Ceux donc qui ont pour objectif de remporter les titres vont remporter les titres. 1-0, 2-0, ils vont avancer. Ok, voilà. Mais ce sera quand même un très beau match. C'est comme ça, c'est simple. That's one thing that's certain. It will be an interesting encounter. Now let's talk about Stade Rena contre Coton Sport de Garoua. Ce match, la première journée, n'a pas abouti à un but parce que les deux équipes se sont neutralisées sur 0-0. Mais ambition. Oui. Donc maintenant, ce sont les deux équipes top de la poule B. Il y a Tanon qui me disait derrière que la poule B est très serrée. Maintenant, on a Fortuna contre le champion en titre, Coton Sport de Garoua. Désolé, Stade Rena contre Coton Sport de Garoua. Quels sont les avantages? Tu vois, David Pago va entrer dans ce match avec une défaite contre UMS de Loum. Est-ce que ça va le plonger? Est-ce que ça sera will it be a discouraging factor going into this game? Non. Bon, puisque vous savez souvent, les équipes, souvent, tout dépend. Quand tu perds un match, ce n'est pas une fatalité. La défaite affecte un club quand ça devient 1, 2, 3 matchs, 4 matchs. Moi, je pense même qu'une défaite vous prépare mieux pour le prochain match. Oui. Parce que quoi, même quand vous gagnez un match, il faut mobiliser la même énergie que comme si on avait perdu le match pour affronter le prochain match. Parce que quand tu gagnes un match, tu pars au prochain match en te disant j'ai gagné le match hier. Et vous allez souvent voir la plupart des équipes au Cameroun, quand ils gagnent un match au prochain match, si ce n'est pas vraiment une équipe qui a des hommes qui savent que quand on gagne un match, on ne dort pas, au prochain match, ils font nul ou bien ils perdent. Oui. Donc moi, je ne pense pas que ça sera un facteur négatif. Un match, quand ça passe, on tire des leçons et on s'applique au prochain match à 200%. Emmanuel Maroc a déjà 2 buts. Est-ce qu'on peut le voir aussi marquer? Oui, Emmanuel Maroc connaît bien marquer des buts. C'est le meilleur buteur sortant du championnat camerounais. Mais là, peut-être futur ballon d'or du championnat, c'est pas la publicité que j'ai fait pour lui. Tu le souhaites d'ailleurs, tu es ton frère. Non, c'est pas mon frère. C'est bon, c'est juste. On fait du quartier, non? Il est le meilleur buteur du championnat.
naturellement, il sera nominé. Donc, je ne suis pas en train de faire une publicité pour lui. Donc, oui. Nous sommes ceux qui avons crié partout que non, il fallait qu'il méritait d'être aussi appelé. La fois, il avait été appelé. Donc, le match de demain, Stade Rennais contre Coton, très beau match aussi. Parce que Coton, Stade Rennais, d'abord, par rapport à la qualité du jeu, c'est pourquoi il faut féliciter les entraîneurs comme Pagou, David Pagou. Et regardez toutes les équipes où David Pagou est passé. Il a quand même son empreinte. Oui. Vous voyez, l'année qu'elle était à PWG de Bamenda, PWG de Bamenda jouait le haut du tableau. Quand il a quitté PWG, a chuté. Quand il est allé à Aigle, les premières saisons, Aigle s'est maintenu sans problème. Le voici à Stade Rennais. Il vient Stade Rennais sort d'où? Et ils se sont sauvés in extremis l'année dernière. Et cette année, ils sont en train de jouer le haut du tableau. Maintenant, il y a un problème. Pourquoi Coton joue toujours le haut du tableau au Cameroun? C'est que au Cameroun, nos entraîneurs ont des problèmes. Les entraîneurs camerounais n'innovent pas. Et ils n'innovent pas. Oh, pas d'innovation. Oui, il n'y a pas d'innovation. Parce que on peut vous dire comment est-ce que tel entraîneur joue quand il affronte tel. Et c'est le même dispositif tactique tous les jours. C'est le même dispositif tactique qu'il aligne tous les jours qu'il a match. Donc ça fait que c'est plus facile de concrétiser ça. C'est pourquoi vous verrez un entraîneur étranger, quand il arrive à Coton, on a une base de données des entraîneurs dans laquelle il va affronter. On lui dit que quand tu joues peut-être contre Oni, voici la gamme que Oni utilise. Donc, pour contrer la gamme là, voilà, toi, tu travailles pour contrer ça. Quand tu vas jouer contre Tanon, voilà la gamme que Tanon utilise. Ça fait que quand il est à la maison, on lui a donné un travail sommaire. Il ne peut que travailler facilement pour gagner le match. C'est pourquoi tu arrives, il va taper UMS 4-0, il va venir gagner, il va venir gagner Fauveau de Baham 2-0. Et après, quand il va faire 0-0 contre Stade Rennais à la phase aller, alors que quand vous présentez l'entraîneur, le CV de l'entraîneur, il sort d'une équipe où on l'a seulement chassé. Quand il arrive au Cameroun, il devient droit. Ça fait que nos entraîneurs camerounais, bon, c'est vrai que moi aussi, je veux passer mes diplômes. Il ne serait pas comme, peut-être, il serait le plus être des entraîneurs, mais il faudrait que nos entraîneurs camerounais travaillent pour pouvoir contrer les étrangers qui viennent. Je me souviens d'une interview qu'avait donnée ici en 2014, l'année que Union sort champion. Non, c'était l'année où qu'il a sorti champion, il y avait un match Panther contre Union de Douala. Et c'était un entraîneur blanc qui était à Union. Le coach à Tangana, Panther avait gagné Union de Douala ce jour 2-0. Et c'était 2 buts de Grégoire Kama. Le coach à Tangana disait qu'il faudrait qu'à l'interview, il a dit que nous voulons montrer aux étrangers que chez nous, il y a de la matière. Mais s'il y a de la matière chez nous, il faudrait que nous travaillions. Parce que regardez, qu'est-ce qu'on a? C'est que jamais on a dit à l'équipe nationale qu'il faut chasser Son. On a donné un nom qui doit remplacer Son. Parce que chez nous, nos entraîneurs ne travaillent pas. Le match Stade Rennais contre Coton de Douala, contre Coton, sera un très beau match. Parce que Coton aussi, l'une de ses forces, c'est qu'elle a investi dans la formation. Quand vous voyez les jeunes qui marquent contre Fauveau de Baham, les joueurs sont les joueurs qui sortent tout droit du centre de formation. On peut avoir des Goni Ali, et la qualité du recrutement même. Vous voyez, l'un des meilleurs gardiens du championnat camerounais à Coton, il est au banc. Lako, l'un des meilleurs défenseurs du championnat camerounais qui était à Moukoko, qui était à Canon, il est à Coton, mais il n'est pas titulaire. Vous voyez qu'il y a un travail sommaire qui est fait à Coton Sport de Garoua. Maintenant, côté Stade Rennais, il y a un joueur qui me marque beaucoup, donc qui mérite au moins sa sélection. C'est Roger Temgwa, le milieu de terrain de Stade Rennais. Par rapport à la qualité de jeu qu'il fait, le gardien aussi. Vous voyez que la qualité de recrutement aussi fait partie. La qualité d'entraînement qu'on donne à son équipe fait aussi partie du développement de l'équipe. Well, thank you so much for expatiating more on their strength ahead of that game. Just to read out the fixtures for Wednesday and Thursday in the MTN Elite One Championship, counting for match day 10. We have Colombe Sportive with Richard Toa that will play Canon Sportive de Yaoundé. It will be an interesting encounter for all those residing in Cameroon's political capital to go and watch and also have fun. Now, we'll start with Pool B. Pool A's encounters. We have Bamutus de Buddha that will play PWG of Bamenda. PWG had actually won this side 1-0 in the first leg or first phase of the championship. Match day 7 of the Guinness Super
and Lobo will play Canon Sportif. AS Fortuna will meet with Dynamo. Aigle Royal de la Ménois will play les Astros de Douala. Gazelle FA de Garoua against Union Sportive de Douala. Victoria United against Feu Vazur in Pool B. Stade de Rena against Coton Sport de Garoua. UMS of Flume against Avion Academy. Apaches Donfou against Fofu Football Club de Baham. Young Sports Academy is exempted in this match day. And, latest reports gotten from the president actually suggest that they might not take part in the second phase if their request is not taken into consideration. Remember, we've talked of how they want to play home games in Bamenda at the Young Sports Arena, and they have sent a lengthy letter to the Prime Minister also explaining how it's really expensive to play in the West region home games. We'll see how that goes before, games are programmed for match day 11 to see if they will get any feedback from the federation. But as of now, they haven't received any feedback from the federation. Now, leaving Elite 1 Championship, let's move over to the Guinness Super League. Now, good news for Leopard Sportif de Douala. Well, Leopard has actually had their first win of the season. Congratulations. Congratulations to Leopard Sportif. Well, defeated Jiko de Banjul by 1-0. 1-0. Comme UMS qui nous marque beaucoup, mais quand il te marque No, we'll not talk about Leopard. We'll talk about the Guinness Super League. ISFAP and Eding separated on 0 tie. Unisport du Oncam and Racing de Bafoussam shared spoils 1 tie. Tonnerre Calara Club against Renaissance de Goumou 1 tie. Yes, those are the complete fixtures. So the winners of today are Aigle du Mungo, Dragon de Yaoundé defeated Rangers FC of Bafut by 3-0, and the Bafmen United that defeated Foncha Street by 2-1. Leopard Sportif as well is in the League of Winners against Jiko de Banjul 1-0. Now, we'll leave Elite 2, Elite 1, we'll move over to the Guinness Super League. Now, it was actually an interesting day. Lekia registering a win, FC Bolowa that is unbeaten, and we had, Itabong FC that claimed the women's Guinness Seco. That Shay, their player Shay, claimed the women Guinness Seco. Let's go get a roundup of the Guinness Super League. Match day 7 of the Guinness Super League is done and dusted, with eyes fixed on match day 8. Last place Amazon Fab snatched 1 point against AS Fortuna in a 0-0 tie played over the weekend. Shea Antoinette of Itabong FC of Cambe is the 7th woman of Guinness Seco in her team's 1-3 loss to top place FC Bolowa. Antoinette Shea controlled the attack in third, scoring the lone goal for her team at the 24th minute. Flora Kameni completed a brace after Belu's opener to continue Ebolowa's unbeaten run. Between Eclair Sarr and Lufmin Prof, Ernestine Hirschwo's free kick was enough to dispatch Lufmin Prof. The player now has 5 goals in 7 games. Kaiman Phi is back to losing ways. The side suffered a 0-2 defeat to Leke Football Phi. Team Shalom is in fire form. The team captain of Authentic Ladies secured the team all 3 points through a sport kick converted at the 65th minute. Our FF suffers defeat to yet another newcomer, Jazz Sports. Garuzin backed all essential points for her team far from home. On the points table, FC Bolowa tops with 19 points, followed by Leke and Louvre on 15 points. 1 point less is Authentique at 4th place, who has a 1 point advantage above Eclair Sarr with 13 points. Amazon Fab is bottom with 4 points. As for Ding, Kaimang, Itabong, and AS Awa, they all stand at 6 points each. Thank you so much. That is a report that gives us a roundup of match day 7 of the Guinness Super League. Now, on the goal scorers chart, the table, we have Kamini Jiantu, Alice, with 7 goals, Hechuo Ernestine with 5 goals, Welaji Claude with 4 goals, with Meyege Bernadette, 4 goals as well, Tabe Bika Brenda
with 4 goals. Now, we would obviously give you more details and insight on the Guinness Super League in our subsequent editions of La Presse refait le match. And hopefully you enjoyed today's edition. Thank you so much, Lucas, for honoring our invite. Thank you so much, Tano, as well, for honoring our invites. Before we take this last element, Tano, which is your best goalkeeper of the Elite One Championship this far? Bon, moi, actuellement, je ne me prononce pas. Ah bon? Actuellement, je ne me prononce pas. J'ai beaucoup d'amis qui jouent. Ok. Donc, tu vas être diplomatique. Ouais, je fais un peu de politique. Okay, for those of you that are still hesitating to go to the stadium, I want to call all of you. You are the 12th man, yes, and so come and support this team. Now, for those that have been doing so, we say kudos to you. Let's go look at these beautiful images that actually paints the beautiful atmosphere that always exists in stadiums. Some stadiums for really key encounters. It is the Rhythm of the South with the supporters of Colombe Sportif Jija and Lobo. The spirit of fair play. Well, it's with that beautiful images that we put an end to today's edition of La Presse refait le match. Merci beaucoup d'avoir honoré notre invitation. Thank you, Oni. Thank you to all the listeners of this program. I hope we did our best to give them information that they need, and allow me to greet somebody if I can do that on your. Yeah, do that snappily. I will greet my best friend Tucho Carlos and Digi Marius, who are always listening this program every day. That is that you when you decide to broadcast. Okay, thank you so much. I must say I appreciate your efforts in English. It was actually at one point I was like, can he speak in French? But I realized it was just an amazing time listening to you speak in English. It was good because you did transmit out your messages really clearly. So I say thank you. Merci beaucoup. You are welcome. Tanong, I will keep trying. I will keep working to improve it. That's what I've been doing. It is true that I've studied it in the university because I did bilingual letters after I went to do marketing. But I'm in the French zone and I don't have that English tone. That's true. That's true. But you kill it. In that area or northwest or southwest, I would have been maybe in England now because I would have exiled myself to speak English. Okay, well, my French is not that good as well, so no big deal. We manage. We manage. Tanong, and then Bon, c'était un plaisir. On a échangé un peu, on a parlé un peu de ce qui nous fait se sentir bien. Pour moi, j'ai toujours dit si c'est le foot, même si c'est au pôle Nord, je suis là. Si on parle de football et que je peux aider si j'ai le temps, parce que je te dis souvent, j'ai le temps, je viens. Bon, déjà, je veux dire un mot à tous mes frères qui jouent au foot. Beaucoup de courage, c'est pas facile. Pas facile, c'est comme vie au quotidien. Mais si on a choisi, on doit le faire, les gars. On doit juste le faire. Si c'est Dieu, on ferme les yeux, on fait. Et se remettre entre les mains de Dieu, et espérer un lendemain meilleur. Well, donc c'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup. Well, we wish them all the best. Those playing Elite One, all the best as it starts tomorrow. And Elite 2 Championship, those that have failed, go back home, think about
things through and work better and come back stronger. It's how we saw it on today's edition of La Presse Refait le Match. Do have a wonderful night in the company of our program. See you same time, same station. We will look at in-depth analysis of Elite One Championship games next week. So make sure you come back and also look at the Ballon d'Or nominees. Have a wonderful night. Bye-bye.